des entrailles de CKRL, voici les geeks contre Attaque! Oh! Ok, la lumière avait pas allumé au studio. C'est pas grave. Samedi, le 17 octobre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce que c'est ce qu'on a décidé à ma place. Hein? Pas comme si j'avais eu le choix. J'aurais pu me donner un nom de robot qui rime avec quelque chose de métallique, mais non, je m'appelle Éric. Ben Éric, ça rime avec métallique, à la limite. Moi, j'essaie de convaincre ma copine qu'on va utiliser Robocop, mais ça passe pas. Robotique, Éric. Ouais. Et dans les 20 dernières secondes, j'ai prouvé pourquoi ça serait plate de m'écouter seul. Donc, je vais vous présenter les personnes qui vont être avec moi pendant l'émission. On commence avec Simon Boucher, bien sûr. Collaborateur de toujours et ennemi des hiboux. Ah ouais? Ouais. On a une longue guerre ancestrale. C'est pas réglé encore, ça? Non, ben, j'ai marié la jeune princesse hibou, pis ça a mal viré. Ouais, parce qu'on est ok, ouais, mais tu aimes quand même tu aimes, toi, les hiboux assez pour marier une princesse. Oui, mais nos familles sont en guerre. Ah oui, oui, évidemment. Dans les forêts de Vérone. En tout cas, en souhaitant que ça se règle vite. On a aussi la voix tout à fait savoureuse de Conan Arsenault. Salut! Bonjour. C'est une voix savoureuse qu'on a plein la bouche. Ben, c'est là que ça va, une voix. Et, bien entendu, à la mise en onde, Mikey G. La raison pour laquelle, Éric, t'as ton nom d'humain, c'est parce que tu viens de la... Ben, c'est ça, c'est que... J'allais faire tellement un jeu de mots, mais j'ai tellement pris de temps à le dire qu'on va laisser faire. Non. OK, c'est bon. C'est parfait. Ben, garde, ça prouve encore une fois qu'on est meilleur ensemble que seul, individuel. Oui! Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y aller en geektualité puis se parler entre nous autres, parce que là, ça fait dur en mots. Encore capable de peser sur un piton de souris. Yes! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine selon vous, messieurs? Plein de choses! Oh! Alors, plein de choses, genre quoi, Simon? On va commencer par une petite niaiserie. Okay. Parce que, honnêtement, j'ai oublié de manger avant de venir ici, fait que j'ai faim, fait que je pense que ça va bien s'y appliquer. OK. Pour, il y a quelques semaines, c'était laissez-moi vérifier, mais je crois que c'était le San Diego Comic-Con. Oui, Bon. oui. Et pour Marvel, DC ont des longues histoires de sortir des comics liés à des promotions ou des entreprises pour faire un petit coup d'argent. Et au Comic-Con, il y a eu un comic spécial qui est sorti pour les poulets frits Kentucky. OK. Pour les poulets? Oui, fait par DC eux-mêmes. C'est une histoire où le colonel Sanders, qui a une super force, se joint à Flash et à Green Lantern pour combattre un méchant colonel Sanders qui vient d'un univers parallèle qui s'appelle la Terre 3, qui est le vrai univers parallèle des super-héros maléfiques dans l'univers de DC. Bizarro et c'est ça. C'est leur univers officiel. Fait que donc, Colonel Sanders est maintenant officiellement dans l'histoire de DC Comics. Et ils se battent parce que lui, il sort du mauvais poulet de qualité et le colonel a un honneur à préserver. Et ils vont se battre en faisant des jeux de mots de poulet tout le long. Mais là, Colonel Sanders, il a une force surhumaine, c'est ça son pouvoir? Moi, j'étais sûr que ça allait être le super pouvoir des épices, là, quelque chose. Ben, c'est justement à cause de son mélange d'épices. Probablement qu'il est tombé dedans quand il était petit, où il a été tout couvert d'épices radioactives. Moi, je pensais qu'il était comme perpétuellement graisseux. Tu peux pas l'agripper, tu peux rien faire. Il s'échappe de tous les liens. Peut-être. Mais bon, si vous n'étiez pas au San Diego Comic-Con, vous pouvez obtenir ce comic-là sur Comixology et d'autres services du genre. Mais paraîtrait-il, c'est une excellente histoire si vous aimez la propagande corporative. Oui. Et Marvel aussi a rendu disponible gratuitement sur... je me rappelle plus sur quel médium. Je sais pas si c'est sur Unlimited ou whatever quoi, là, mais c'est une mini-série
sur Jessica Jones, qui va être un genre de prélude à la série qui sort le mois prochain. Donc encore là, tous les espoirs semblent bons pour la série. Il y a un épisode complet qui a été diffusé au Comic-Con dans une convention récemment. Ouh. Et ça a été un gros hit. Donc disponible sur Internet en mauvaise qualité. Probablement pas. Probablement pas. Honnêtement, encore, non. Marvel ont été capables de bien de bien garder sous scellé ces divulgations-là pendant des événements spéciaux qui sont live en direct. Je me rappelle aussi une des bandes annonces de Batman vs Superman qu'il y avait eu au San Diego Comic-Con l'an dernier n'a jamais été disponible online depuis. Jamais. Il y avait une mauvaise qualité au début. Elle a disparu et on l'a jamais revue. Donc, honnêtement, ils sont de plus en plus capables de garder ça secret, ce qui est une bonne chose dans un sens, si on veut se garder un peu de surprise. Mais tu sais, tu dis il y a une mauvaise copie sur Internet. Maintenant, les téléphones ont rendu avec une super bonne qualité d'image à un point tel. Parce que oui, si je fais une transition, il y a un poste de télévision suisse qui a renvoyé tous ses caméramans. Et maintenant, maintenant, c'est les caméramans sont là, mais uniquement avec des iPhone Plus, 6 Plus. Dans le fond, le gros iPhone avec la stabilisation. Ils filment leur télévision en 4K. Oui, ça manque certaines options, mais ça remplace les caméramans sur le terrain. C'est beaucoup plus mobile. Ça leur permet de se déplacer plus rapidement sur ces choses-là. OK, surtout pour le remote, entre guillemets. Là, exactement. pour les journalistes qui sont sur le terrain, là, qui vont, mettons, les météorologues qui sont dehors pendant une tempête, ben là, il faut leur qu'ils fassent des selfies pour faire le... S'ils ont renvoyé caméraman, ça veut dire qu'ils Non, mais il y a quand même des gens caméramans, ils ont plus d'équipement sur le terrain. C'est uniquement des gens qui sont caméramans quand même de formation, donc qui ont la capacité de faire du cadrage puis ces choses-là. Mais c'est des iPhone 6 Plus, donc le gros avec la stabilisation. Puis ils sont capables de faire du vidéo en 4K. Ils ont tout ce qu'il faut. Puis ça leur permet d'être beaucoup plus mobiles, de courir après les méchants quand ils essayent de pas parler à la caméra. D'arriver avant les policiers et les ambulances pour avoir des bonnes images. Exactement. Ouais, de prendre des photos des carapous en 4K. Exactement. Contient de l'écrapou. OK. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on a vu ça. Il y avait un journal, un gros journal américain qui avait fait la même chose, qui avait renvoyé, là ici, littéralement renvoyé ses photographes, et puis c'était uniquement les journalistes qui devaient prendre les photos avec leur cellulaire pendant qu'ils étaient sur place, mais ça a pas marché parce que c'était rendu tellement... Mais ça fait plusieurs années, à l'époque, les caméras n'étaient pas encore aussi bonnes qu'aujourd'hui, mais c'est une question de temps que pour le journaliste de terrain, la grosse vanette avec tout le kit va commencer de plus en plus à disparaître. Ouais, ou à rapetisser. Oui. Des tout petites vannes qui vont les suivre. Ouais, tout petit. Ouais. Des tout petits. avec un nain là, qui conduit la Oui, petite exactement. vanne. Oh, oui. On s'en va vers ça. On s'en va. On est rendu là. Ah non. S'il vous plaît, on n'est pas... Rendu là! OK, on est rendu là. Donc, Bon, parlant d'être rendu là. Les gars, si je vous dis une citation, là, Oh my God, works. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Ouais. ça me dit... Je m'appelle des ça- Armageddon. Les Ermager Ermageddon. et de la photo attachée à ça. Ouais, c'est un genre de meme sur Internet où il y avait une fille qui est pas très chanceuse, qui avait un visage qui était pas très plaisant à regarder longtemps, avec des broches en plus, puis une Elle chevelure disait, tout oh à my fait god, tout particulière. croche, ça sonnait avec deux comment on appelle ça? Des lulus, hein? Ouais, des lulus. Oui, yes, des yes. lulus. T'es tout à fait splendide. Qui est en train de serrer une série de livres Goosebumps. Qui d'ailleurs, je pense que ça a dû être en lien avec le marketing du film Goosebumps, qui est au cinéma présentement. Mais ils ont trouvé la fille. Donc, ils ont trouvé, là maintenant, elle avait 11 ans elle avait 11 ans quand la photo a été prise en 1999. Dis-moi qu'elle était affublée du syndrome du petit canard, du vilain petit canard. En fait, on la voit pas dans l'article du AV Club, mais par contre, il y a quand même une belle histoire derrière tout ça. Donc, cette face-là qu'elle faisait et son habillement était... Un déguisement, joke. là, Ouais, c'était c'est une ça, tu sais. Elle disait qu'elle était même pas une fan nécessairement des Goosebumps, mais qu'elle s'habillait le plus dorky possible, avec une face la plus niaiseuse possible. Donc, c'est pour ça qu'elle a pas vu ça comme
ben, le monde ne rit pas vraiment de De moi. Moi, il rit comme- mon costume. De mon personnage. C'est comme quand ils ont trouvé le mime de le gars qui faisait Bad Luck Brian, Oui. le roux moche qui est pas chanceux dans les Ouais, histoires. ok, oui, oui, Tu sais, il est toujours roux. Hein. Ouais, lui, c'était vraiment une photo scolaire. Ouais, là, juste, c'était pas- de juste pauvre lui. C'est ça, Ouais, lui c'est c'est juste ça. pour lui, tandis Ouais. qu'elle, c'est pas Elle, si c'est pire. ça, c'était un personnage, donc... Mais il y en a que ça a bien viré, le coureur photogénique. Oui, mime le jogger photogénique, ouais, lui, honnêtement, il dit qu'après ça, il s'est pogné plein de filles. Ben, c'est sûr. Encore plus que d'habitude. C'est sûr que Oui. oui. Mais Ouais, donc... il y en a qui se sont fait une carrière là-dessus. Là, je pense que c'est la Overly Attached Girlfriend. C'est Aussi. qui a un channel YouTube ouais, puis oui, exactement. qui vire avec exactement. ça depuis des années. Puis elle ramasse de l'argent, puis elle fait plein de patentes Ouais. avec ça. Puis tout, là. Ouais, Donc, donc, il y a de l'argent à faire sur Ben l'Internet. oui, puis on pourrait argumenter que le premier a été le Star Wars Kid. ouais, Ouais. mais assez dépend plus Mais oui, non, qu'à c'est ça, son mais succès, là, lui, c'était malheureusement pas, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage pour elle, parce qu'elle a peut-être manqué une magnifique opportunité d'affaires, parce que ceux qui ont suivi l'Internet dans les derniers jours, l'Internet a fait une victime. Oh non. Hein? L'Internet, tel un camion, a détruit quelque chose, car bientôt, Playboy ne mettra plus de photographies de nus dans ses revues, à cause... Ici, bien sûr, la cause, c'est la pornographie sur Internet, qui est aussi facile que de prendre un bébé et de le lancer par une fenêtre. Ce qui est extrêmement facile. Ben, je veux dire, il faut que tu le lèves, puis t'as une fenêtre. Ouais, Michael Jackson n'a pas été capable. Ben, il l'a pas Hey, lancé, lui. Non, on arrête dessus, parce que là, j'ai l'impression qu'on Mais- wow. on est en train de se mettre dans une Oh, situation C'est bizarre. vous autres. Moi, ça va bien. Moi, j'arrêtais là. La revue va continuer à mettre des jolies femmes dans ses revues, dans des poses osées, mais on verra plus de bout de madame, si vous me permettez l'expression. Ouais. Fait que, parce que oui, ça va continuer. Donc, on va pouvoir lire Playboy pour les articles et ne pas être ironique cette fois-ci. Voilà. Ouais. Je me souviens du commentaire qui disait que c'était passé, avec le mot français ici. Ouais, Donc, c'est ça. la nudité is so passé. Parce que Playboy, si on prend le concurrent direct et opposé de Playboy, c'était Penthouse. Eux, quand la montée de l'Internet est arrivée, pour compenser, au lieu de juste montrer des femmes nues comme ils faisaient, sont allés dans le gros hardcore, puis ils sont complètement été détruits, là. Ça a même pas été là. Ah oui, est-ce que Penthouse n'existe plus? Et c'est c'est plus grand chose. Peut-être qu'ils sont rendus plus tournés vers l'Internet. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai les entendu postes- le mot Penthouse. Exact, voilà. là, Les postes câblés et tout ça. Exemple, ouais, c'est ça. Exemple, maintenant, Playboy sort environ 800 000 copies par mois, mais à une certaine époque, à l'âge d'or, dans les années 75, c'était 5,6 millions de copies du Wow. magazine par mois. Oh, c'était vraiment- wow. C'était une institution qui a été détruite par l'Internet, tel un train qui rentre. Ouais, c'est ça. Pauvre Ok. petite institution. Honnêtement, on n'en pleurera pas beaucoup parce Non. que je veux dire... Ouais, je pense qu'on devrait faire une transition vers de la musique parce que sinon on prouve de façon vraiment claire qu'on en sait beaucoup trop sur la porn. Donc, La chanson de la semaine! tu t'en vas sur Google puis tu tapes bout de madame. Bout de madame. non, faites pas ça. Donc, première chanson de la semaine. J'ai trouvé ça sur Overclock Remix cette semaine. Je trouvais que ça avait une groove le fun. Donc, c'est tiré du jeu Sonic 2. Donc, le premier Sonic que j'ai joué, j'avais pas de Genesis à l'époque. C'est la pièce qui est tirée de le Casino Zone. Si vous vous souvenez des Le écrans. casino, oui. Casino Zone dans Sonic 2. Le remixeur c'est Abreu Project. Et la pièce s'appelle Gambling Nights. C'est sorti cette semaine, donc c'est tout chaud, tout frais. Sorti des entrailles de Overclock Remix. Donc on écoute ça, on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
On vient d'entendre Gambling Nights de Abreu Project. Ça vient de sortir cette semaine sur overclockremix.com, donc ocremix.org. Hey, c'est extrêmement rafraîchissant comme chanson. Ben oui, Est-ce que vous tout savez à c'est fait. quoi qui est très rafraîchissant? La neige. Oui. Une délicieuse liqueur du futur. Oh. Tu sais, un bon Pepsi froid dans une bouteille qui sort d'un trou de la table par un genre de piston étrange, comme dans le film Retour vers le futur 2. C'était quoi déjà la marque Pepsi Perfect? Pepsi Perfect. Parce que on est l'année de Retour vers le futur, il y a plein de niaiseries Retour vers le futur, parce qu'on est dans le futur. Ouais, on est à la date où ce qui allait dans le futur, donc... Donc, Pepsi va sortir une édition limitée du Pepsi Perfect, dans le genre de long cylindre de verre avec un gigantesque bouchon bleu, avec l'ancien logo d'ailleurs. Donc, préparez-vous, bande de collectionneurs, parce que, ils vont être vendus, il va juste avoir 6500 bouteilles, et puis ils sont à $20 US l'unité. Ok. Ouais, c'est ça. C'est dans le prix du futur aussi. Ouais, avec l'inflation. C'est excellent, c'est excellent. C'est logo du passé, prix du futur, Oui. maintenant. Ouais, Exactement. puis à l'intérieur, ça va être du Pepsi du présent, donc rien de spécial là-dedans. Ok. Donc un peu plus pour les États-Unis, par exemple, quelque chose d'intéressant, par exemple, c'est que c'est avec du vrai sucre et non pas le sirop de jus de Maïs, de baril. de glucose, Sirop de poteau. Du HFCSC. Qu'est-ce qu'on t'en High fait faire? fructose corn syrup. Ouais, Ouais. le diable pur. Voilà, le diable fait liquide. Hey, est-ce que vous voulez entendre parler de diable? S'il vous plaît. Les transitions à l'emporte-pièce. Vas-y. Je pense qu'ici dans la salle, on a une couple de fans de la série de livres Twilight. Je les ai toutes. Bon, et voilà. Je les ai toutes 2 fois dans toutes les langues. Moi, j'ai en français, ça s'appelle toilette. Oh! Pour le 10e anniversaire de la... Nice. 10e anniversaire de la série, parce que oui, ça fait déjà Ça fait déjà 10 ans. Oui. Ah! Il y a une nouvelle édition du livre qui vont sortir, mais... On parle de mon expression, mais gender swap. Donc, avec les rôles sexuels inversés où Grey sera une femme dominatrice et psychotique et la petite fille sera un gars. Donc, Ouais, c'est fait un gender swap. Ouais. on parle de 50 Shades of Grey ici et non de Twilight. Ah, excusez-moi. Ouais, mais c'est la même chose. Oui, mais c'est vrai. Diamant, il y a je plus me de suis trompé. sparkling. C'est effectivement Twilight. Fait que c'est des vampires brillants. Oui, je me suis trompé, oui. Excusez-moi. Donc, c'est 50 nuances de gris. non, qui va c'est être Twilight. Ok, t'as dit Twilight. gris, mais Ouais, je me suis trompé. Ouais, ça fait que ça va être des vampires, des vampirettes avec un gars qui va tomber ensemble. Avec Ouais. un vampire Ah. emo avec juste une émotion. Puis des louves garoutes. Je suis pré-déprimé. Tu fais bien, mais ça fait déjà 10 ans, fait que... Non, mais je viens de sortir de ma poste de déprime de Twilight que, bon, c'est fini, hein? On n'en veut plus. Bon, c'est fini. Non, Mais non. pas encore. Il y a de l'argent à faire. Il y a toujours de l'argent à faire. Donc, Parlant d'argent et de mercantilisme, Oui. c'est jusqu'au retour de la pause, on va avoir quelqu'un au téléphone dans un endroit de mercantilisme ouais, parce que incroyable. en fin de semaine, pour ceux qui nous écoutent live, ok, en fin de semaine, c'est le Québec Comic Con. Donc, ça se passe présentement. Donc, À Montréal. Si vous nous écoutez Ah, lundi... c'est à Montréal. C'est à Montréal? Non, non, Québec. Ok, c'est à excusez, Québec. ben oui. Si vous nous écoutez en podcast lundi, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez tout manqué, bande de vous autres. Ouais. Ben Si oui. vous écoutez un podcast avant, ben là, vous êtes d'avance. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Ça se peut. Ça se Bon, peut. oui. Oui. Ah ouais, ils ont pas avoir le prix des logos d'avant. puis- Pourquoi pas? Juste ça, je voulais dire. Ok. Non, c'est correct. Donc, après la pause, là, j'ai dit ça, mais il reste encore une dizaine de minutes. Mais dans la deuxième demi-heure, on va parler avec quelqu'un qui est live sur place. Hey, devinez quoi? Hein? J'avais pas vu ça l'autre jour, mais là, je viens de le voir passer. D'après vous, quelle série est due pour un prequel, dans le fond, une suite qui se passe avant le début de la série, là? Un antépisode. Un antépisode, Oh. une série vénérable avec Monsieur Bruce Willis. Ça serait rendu au 6e. Oh non, pas dans Hard. Oui! Oh, non. On va faire ils vont faire un antépisode de Piège de cristal. Oui! Hey, il y a beaucoup de français là-dedans. Donc, ouais. c'est produit par Lorenzo de Bonaventura. Ce sera un autre épisode qui va se passer avant les Die Hard avec Bruce Willis qui est rendu très vieux. Je sais pas comment... Très vieux? Ah non, ok.
pas dans le film. Non, mais physiquement. Il va être dans le film, mais il va avoir des flashbacks quand il était jeune. Ça va être encore lui, il peut pas prendre un jeune acteur qui ressemble. C'est le seul John McClane. Là. Il peut pas avoir d'autres John McClane. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Comment ils vont fonctionner? Mais oui, c'est une autre manière aussi de continuer la franchise avec quelqu'un d'autre une fois que Bruce Willis ne pourra plus faire de films d'action. Donc, préparez-vous à beaucoup plus de morts dures. Mais pourtant, la franchise était morte après le premier. Il n'y a pas eu de très bons pièges de cristal. Ben non, là, le troisième, le 3 était excellent. Le 3 était correct, mais ça aurait pu pas être un piège de cristal. La fameuse énigme du 5 et du 3 que tout le monde se souvient jamais après. C'est excellent. Ouais, c'est vrai. Mais reste que les trois autres sont pas... J'avais oublié. Ouais, ben il y a des bonnes raisons à ça. Aussi, Lucasfilm, alias Disney, alias J.J. Abrams et tous ceux qui sont en train de faire le prochain Star Wars, ont annoncé que enfin, la bande-annonce complète qu'on nous avait promis il y a de ça des mois. On a eu deux apéritifs, dans le fond, 2 teasers qu'on a eu au mois de mai et au mois de décembre, respectivement. Là, on a une bande-annonce complète qui va être sur les internets lundi. Donc, dans 2 jours, lundi, le 19. Toutes les images vont être analysées, image par image, avec toute la ferveur de l'Internet. Exactement. Là, donc, si vous me permettez, il est à peu près temps. Là. Il sort quand? Il sort bientôt. Là. C'est ça. Il sort dans le mois de décembre, dans 2 mois. Donc, très bientôt. D'ailleurs, parlant de nouvelles de Disney, Mark Ruffalo a été confirmé pour Hulk dans le prochain film de Thor, Ragnarok. Oui. Ça a l'air d'être justement, les deux vont être un peu en body. Ouais, ça va être un duo de l'enfer. Les rumeurs qui se promènent, c'est que selon les producteurs du film, ils disent que pour la phase 3, Thor Ragnarok va avoir la même incidence sur les événements à venir que Winter Soldier a eu dans la phase 2. Ouh. Donc, un événement qui va être majeur, qui va influencer tous les films qui vont suivre et qui va amener vers la transition pour le 3e événement. Mais là, surtout avec les gros changements qu'il y a eu dans la prochaine phase, là, avec Ant-Man 2 qui a été mis, je pense que c'est Captain Marvel a été rapproché. Repoussé. Non, c'est l'inverse. Captain Marvel a été rapproché, mais c'est Black Panther qui a été repoussé. Ah oui? Bon, ok. Parce que c'est vraiment un gros nom, Black Panther. Ouais, non, c'est ça que je pensais aussi, mais je crois que c'est ça où je me trompe peut-être. Les deux ont été déplacés pour faire de la place au 2e Ant-Man. Qui est sorti d'ailleurs cette semaine en Chine et il y a eu une plus grosse fin de semaine d'ouverture. Le premier Ant-Man. Oui, le premier Ant-Man qui est sorti en Chine, qui a eu une plus grosse fin de semaine d'ouverture que Guardian of the Galaxy en Chine. Ouais. Donc Ant-Man semble fonctionner là-bas. C'est en Chine. Mais maintenant, les films font plus d'argent en Chine si on regarde les chiffres qu'aux États-Unis purs. Il y a beaucoup de séries comme ça. Si vous regardez le dernier Transformers, il y a une grosse partie qui a été filmée en Chine. Pourquoi? Parce que le public là-bas veut voir. Dès que vous voyez que votre film s'en va pour aucune bonne raison à Shanghai ou à Hong Kong ou quelque chose de genre, c'est parce que il y a une sortie prévue pour l'Asie, puis c'est maintenant un marché beaucoup plus payant que l'Amérique du Nord. Un autre bon exemple là-dessus, c'est que une grosse partie du marketing puis de la recherche de produits des nouveaux iPhones est basée vers le marché chinois parce que c'est là c'est là que ça va énormément. Incroyable de consommateurs. Et c'est des consommateurs qui sont nouveaux dans le marché, qui sont intrigués puis intéressés par tous les nouveaux produits qui sortent. Puis là, les sorties des nouvelles consoles en Chine, X1, PS4, va faire aussi des gros changements. Préparez-vous à des jeux qui vont être peut-être même commencer à avoir la même approche un peu Chine-centrique, soit dans l'histoire ou dans la manière que le produit était fait. Fait que préparez-vous mentalement, ça s'en vient ça aussi. Oui, c'est peut-être un retour de certains styles de jeux qu'ils avaient abandonnés dans les dernières années parce que le marché japonais avait eu ses ratés dans les années 2000. Donc, ça dépend, c'est deux marchés complètement différents. Fait que, mais il y a eu une scission. Ils veulent être très américains, mais avec leur saveur. Fait que j'ai l'impression que ça a juste une continuité. Les first-person shooters, surtout les free-to-play sur PC, sont extrêmement forts là-bas. Donc, je m'attends, ça va être très américain, mais légèrement adapté, entre autres pour la censure pis ces choses-là. Parce qu'un bon exemple de problème de censure qui se passe en Chine, je sais pas si vous avez joué un petit peu à World of Warcraft, il y avait une expansion, c'était Wrath of the Lich King. Dans le fond, c'est une expansion uniquement basée sur le fait qu'il y a un puissant mort-vivant qui lève des squelettes puis qui attaque tout le monde. Ben, en Chine, pour des raisons culturelles et de protection de la morale, tu peux pas montrer des morts avec des os dénudés puis des crânes puis des choses comme ça. Des squelettes, tu peux pas. Fait que une expansion que toute l'architecture avait des crânes partout a dû être visuellement refaite pour pouvoir être sortie là-bas.
Oui. Oui, ça arrivait souvent. Hey, je me rappelle des années 90, Magic the Gathering, il a fallu qu'ils refassent quasiment toutes leurs cartes où il y avait moins d'apparition d'un os ou d'un crâne ou whatever quoi. Puis il y en avait beaucoup dans les premières versions. Les manœuvres noires, qui sont un crâne. Oui, c'est C'est vrai. l'icône de Mana Noire, tu sais, ils ont dû tout changer ça, là. Et là, quand ils nourrissent leur chien, ils se ferment les yeux, eux autres, c'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est dans les médias proposés, puis tout ça. C'est ça. Ouais, mais... Non, en c'est tout cas, ça. C'est des histoires culturelles, là, Ah, c'est... ils sont fous, ces Chinois. Non, Mikey. Non. Ils sont nombreux, mais ils sont pas... Bon. OK. Donc, hey, je pense qu'on va aller avec la pause. Oui. Oui, pour se préparer pour Ouais, hein. la deuxième partie de l'émission. Ben oui. Donc, on part en pause et on revient avec une entrevue live au Comic-Con de Québec. Donc, restez là. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Bienvenue à cette deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi 17 octobre 2015. Et, Mikey, Oui. je pense qu'on a un thème pour ce qui s'en vient. Ah, ben oui, on a un thème, c'est sûr. Ben oui, tout à fait. Eh, Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Ah, et notre invité n'est pas en studio, mais on va la rejoindre en direct du Comic-Con de Québec. Donc, Stéphanie de Laplanque, salut! Salut, ça va? Oui, ça va super bien. Donc, t'es là depuis quelle heure à peu près? On est là depuis 9h environ ce matin parce que l'entrée des VIP se faisait à ce moment-là et il y avait déjà beaucoup de monde. Si je compare à l'an dernier, là, le volume de gens, je pense que le 9000 de l'an dernier va être dépassé cette année, ou je me trompe, mais c'est plein à craquer. Wow! Donc, vous, en quoi consiste votre kiosque? Ben, présentement, on a un kiosque qui, globalement, contient une bonne partie de notre magasin en Basse-Ville. Et aussi les installations pour un mini Warp Zone, dans le fond, un spot de gaming pour les gens. Il y a du DDR, du Smash, un Vectrex sur place, un CDI. En tout cas, il y a un peu de tout, console rétro. C'est plein. Il y a beaucoup de monde. Et cette année, contrairement à l'an dernier, ben, il n'y a pas de prix supplémentaire pour accéder aux installations de jeu. C'est inclus dans le prix du Comic-Con. Wow! Donc, vraiment, là, il y a de la place, puis on peut jouer avec plusieurs personnes, ou c'est plus des jeux, il y a de toutes les sortes de jeux, j'imagine? Il y a de toutes les sortes de jeux, sauf que généralement, on s'organise pour que ce soit des jeux avec minimum 2 joueurs. Et dans le cas de Smash, il y a des gens qui se pluguent avec leur 3DS pour faire partie de la game. Ils sont en train de jouer à 8, là. Wow! Oui. Excellent. Hey, faut prendre des vidéos de ça, mais ça sur la page de la planque. Ben, on va certainement même vous envoyer des photos à un de vous autres. Vous pourrez les mettre sur la page des geeks. Il y a des magnifiques cosplays. Ça vaut vraiment le détour. C'est- Ça vaut la peine de venir faire un tour. Des exposants, des artisans et tout. C'est magnifique. Mais justement, qui dit Comic-Con, dit cosplay, tu viens d'en parler. C'est quoi les plus impressionnants que tu as vus jusqu'à présent? Parce que ça doit être plein de gens déguisés. J'ai vu une bande de Mad Max, des gangs de Attack on Titan, des Troopers en masse. Et cette année encore, je me suis gâté. J'ai pris une photo de Wayne et Garth de Wayne's World. Je vais vous l'envoyer. Elle est fantastique. Wow! Parmi, est-ce que tu as eu l'occasion, depuis que t'es là, de te promener un petit peu puis de voir aussi les autres événements, les autres kiosques qu'il y a dans le coin? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Ben, il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs extrêmement talentueux, notamment Audrey Lavoie, Mylène Villeneuve, Étienne Desilets-Trempe de Frivolesque qui
qui fait un webcomic hebdomadaire et qui a sorti d'ailleurs sa BD version papier récemment. Puis Eric, notre cher Eric, a eu l'occasion de se faire photographier avec l'unique Raymond Rougeau. Oh, les Rougeau oui. Brothers! Oh, fait fameux par la lutte, là, c'est bien eux autres. Oui, les frères Wow. Rougeau, bien sûr. Mais là, on parle de vedettes. Est-ce qu'il y a eu d'autres... c'est qui les vedettes qui étaient réussi à rencontrer? Je crois qu'on avait Ferrigno qui reprenait justement sa chance de venir cette année. Lou Ferrigno, il y avait Vic Mignogna, il y avait, c'est quoi, bien évidemment, Marc-Claude Bourbonnais. L'autre invité, je m'excuse vraiment, j'ai un blanc de mémoire par rapport à son nom. Mais tu sais, il y a vraiment de tout pour tous les goûts, des conférences, des gens, c'est malade, c'est vraiment mieux que l'an dernier. Ouais, ben c'est le fun d'être sur une pente ascendante, donc pour le rappeler à nos auditeurs qui nous écouteraient live, qui voudraient aller faire un tour, c'est à quel endroit et c'est quel prix? C'est au Centre des congrès de Québec. Les billets à la porte, si je ne m'abuse, sont à 25 plus les taxes et les frais. Puis pour les enfants, c'est 10 à la porte plus taxes. Yes, et ça dure jusqu'à demain, c'est ça? Demain, ça, on parle du tarif pour une journée. Le dimanche, ça vaut encore la peine de venir faire un tour, sérieusement. Dites-vous pas que le samedi, c'était les points chauds. Le Comic-Con, c'est toute la fin de semaine que ça se passe, puis vous allez triper toute la fin de semaine. Bon ben, hey, parfait. Je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous parler en ondes. Ça fait plaisir. Yes, donc c'est dès que partie remise, on va sûrement vous recevoir de nouveau ici à l'émission dans les prochaines semaines. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, Stéphanie. Vous aussi, Prends puis plein. je vous envoie des photos sous peu. Yes! OK, salut! Salut. Bon. Yes, donc Stéphanie de La Planque, dans le fond, qui était venue nous visiter il y a de cela 2 ou 3 semaines, qui était venue nous voir en studio. Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'on va les revoir de temps à autre. On Oui, s'est d'ailleurs, confirmé ça entre nous, donc ils vont venir chroniquer de façon semi-régulière ici même au Geek Contre-Attaque. Donc on va avoir bien du plaisir avec ça. Déjà la semaine passée, Jessica était là, elle nous a fait un peu d'historique Oui. du PlayStation, donc pour le monde intéressé, vous pouvez l'écouter sur les podcasts de notre émission. Et on vous invite à aller justement au Comic-Con. C'est le fun parce que l'année passée, c'était la première édition, puis beaucoup de personnes avaient peur. Est-ce que c'est un poney qui va être capable de faire un tour une seule fois? Mais non, c'est justement, il est sur une pente ascendante, c'est bon signe parce que c'est le fait que l'année passée, il y a eu beaucoup de désistements de dernière minute, de gros noms. Oui. Et c'est, remplissez-moi ce centre des congrès-là si Oui, vous voulez let's go. justement que l'année prochaine, on ait du monde cool. Mobilisons-nous, les geeks, pour avoir vraiment ce qu'on veut avoir. Dites les gars qui sont présentement assis dans un studio. Ouais. On peut dire qu'on était secrètement là quand même. On contribue à notre Ah, manière. Exactement. Voilà. Excelsior! Sors de ce corps, Stanley. Ok. Hey, on pourrait aller tout de suite en musique, puis sa musique le reste de l'émission. Ben oui donc. Ça me va. C'est quoi? Parce que le reste du temps, on s'amuse pas, c'est Non. ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. La chanson de la semaine 2! Sémantique. Je me mis dans l'embarras, hein? C'est ça que t'as fait? Ok, la chanson de la semaine numéro 2. Cette semaine est sortie la dernière bande-annonce pour le jeu vidéo Fallout 4, qui sort, lui, le 10 novembre. Et je me peux plus d'attendre. Non, c'est pas my ça. God. C'est le 10, le 11 novembre? Le 10 novembre? Trop loin, En de tout cas, toute manière. peu importe, à la mi-novembre. Et ce qui est le fun, c'est que la dernière bande-annonce... c'est une bande-annonce qui est, entre guillemets, live action, c'est-à-dire filmée avec un vrai acteur, avec des vrais acteurs dans des vrais lieux, avec du CGI rajouté. La bande-annonce est splendide. Je vous suggère de faire la recherche sur YouTube. Donc, Fallout 4 The Wanderer, c'est le nom de la bande-annonce. Et pour célébrer le tout, je vais vous faire jouer la pièce qui joue, dans le fond, en background, qui est une pièce de Dion? Céline? Non, pas Céline Dion? Céline Dion. Dion tout court, est un artiste des années 60. Donc, une pièce de 1962 qui s'appelle The Wanderer. Et on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
OK. Donc, on écoutait The Wanderer de l'artiste Dion. On va dire ça, Dion. Donc, c'est tiré de la bande-annonce de Wanderer de Fallout 4 qui est sortie cette semaine. Je me peux plus parce que je me peux plus. J'ai plus besoin de raison. J'ai plus besoin de justifier. J'ai plus besoin d'expliquer. Mon Dieu, ce que j'ai hâte qui sorte. Ah oui. J'ai besoin de partir un thème, moi. Ah ouh. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec Conan Arsenault. Salut, Mister. Hey! Là, on parlait de cinéma en vrac, mais surtout, t'as une critique Oui, j'ai une d'un petite film critique d'un film que j'ai écouté, que j'avais oublié que j'attendais, mais que quand je me suis souvenu que ça sortait, hey, let's go! Film d'horreur, de zombies. Déjà, le film de zombies, moi, j'ai, pour mon dire que j'ai un peu tout vu, là. Ouais, on commence à avoir épuisé le sujet Ça fait des 10 longtemps, dernières là. années. Il y a eu beaucoup de films de zombies. Beaucoup de sortes de, je veux dire, on a passé au film de zombies romantique, là, avec Warm Bodies. Donc, tu sais, Comédie avec Shaun of the Dead. Ouais, tu sais, on a fait beaucoup d'affaires. Mais, celle-là, on n'a pas encore fait. Ou en tout cas, pas vraiment. Donc, le film s'appelle Cooties. Cooties, pour les auditeurs, c'est un mot que j'ai pas réussi à trouver de version française parce que ça n'existe pas en français. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent français. C'est quelque chose qui se rapproche de la culture de cours d'école d'enfants. Donc, c'est ce que les jeunes vont dire. C'est comme... C'est comme un genre de paradis. T'embrasses des filles, tu pognes des poux. Ouais, C'est l'équivalent de c'est ça. Mais voilà. Donc, c'est la maladie qui part C'est ça, d'un... c'est une maladie fictive dont les filles du primaire Oui, seraient atteintes c'est ça. et que les gars veulent pas toucher aux filles pour C'est pas ça. pogner le maladie qui existe pas. Voilà. Ça, c'est les Cooties. Et voilà. Donc, mais dans le film Cooties, les Cooties, dans le fond, c'est référence à un virus zombie, là, je veux dire, on Ok. va pas ça, hein, qui est dû à des poulets mal cuits, là, bon, de l'usine. C'est la salmonelle. Ouais, c'est la salmonelle qui rend fou. Donc, mais qui rend fou seulement les enfants. Donc, un film de zombies d'enfants. Oui, d'enfants, on voit, c'est des profs versus des classes de maternelle ou première année. OK. Moi, en fait, ce que j'avais peur, c'est que ce film-là devienne vraiment trop violence sur les enfants gratuite. Ouais, ben Dans c'est le ça, sens que que ça devienne une gimmick, là. Ouais, c'est ça. Tu vas voir un adulte frapper sur un enfant, écoute ce film-là. Ben, c'est ça, puis c'est pas vraiment ça, en fait. Il y a beaucoup plus d'adultes qui meurent en se faisant complètement sauter dessus par 10-12 enfants à la submergés. fois. D'ailleurs, Submergés par de enfant. quel type de zombie on parle ici? Est-ce que c'est des zombies à la 28 jours plus tard, à la Z qui s'empile un par-dessus l'autre? C'est quoi? Non, c'est plus des zombies à la Crazies ou à la The Rabies ou à la peut-être 28 jours, Ouais. 28 weeks, 28 days later. Enragé, super rapide. Mais aussi intelligent parce qu'il y en a un petit là, il y a un petit élève là qu'on veut puncher dès le début qui s'appelle Patriote. Tu sais là, déjà tu sais comme c'est ça que les personnages sont excellents. Il y a plein de personnages très cool et le petit qui s'appelle Patriote, on veut qu'il meure tellement. Et lui il est super intelligent, il défait les lignes téléphoniques, bon. Donc mais il y a beaucoup d'acteurs connus, il y a quand même il y a Elijah Wood en tête d'affiche. Il y a Rainn Wilson que vous connaissez sûrement sous le nom de Dwight dans The Office. Oui, qui Ok. faisait aussi le rôle principal dans Super, qui était comme Oui, splendide. exactement. Et il y a aussi il y a Alison Pill. Alison Pill a joué dans Scott Pilgrim. Elle faisait la drameur, La batteuse. la batteuse, la batteur. Oui, la batteur. La moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse. Donc, elle joue là-dedans aussi. Et puis, c'est les professeurs aux prises avec des jeunes qui sont infectés. C'est très drôle, c'est divertissant. C'est pas un grand film, c'est un film qui peut-être va dans les bonnes comédies d'horreur sans aller dans le panthéon, là. Mais au moins un film d'horreur qui se prend pas au sérieux, comme C'est dans ça. le bon vieux temps. C'est ça. Les dernières années, il y a une overdose de films d'horreur qui se prennent beaucoup trop pour un autre. Vraiment. C'est le fun d'avoir de quoi un peu plus léger, là, je veux dire. Non, mais en contrepartie, il y a quand même des films d'horreur qui se prennent pas au sérieux. Dans la même époque, là, je veux dire, Cabin in the Woods, il y a Dale and Tucker versus Evil. C'est vrai. D'ailleurs, que je vais bientôt faire la critique de Tucker and Dale vs. Evil sur la page des geeks. Surveillez ça. J'adore tellement ce film-là. C'est bon. Ah,
Tellement bon. Ça va être une critique en retard, on a un thème pour Ah ça. ouais, j'ai tellement de critiques en retard. Mais c'est pas grave, je vais arrêter de mettre les dates parce que ça me déprime d'avoir trop de critiques en retard. Je vais juste faire des critiques tout court. Il y a pas de trouble. Ensuite... Donc, c'est ça. Donc, Coolies, moi, c'est un bon 6 sur 10, 6.5 sur 10. Rien pour arrêter ses activités quotidiennes et dire, oh my god, faut que tu écoutes ce film-là, nécessairement. Mais c'est très drôle. Avec des amis et une bière ou deux, on passe une très bonne soirée. Yes! Excellent. Donc, Cooties. Parfait. Est-ce que j'avais déjà dit que, dis ça de même, là, parlant de film, Ouais. le film L'Arme Fatale. Oui. Genre, la parodie, Non, genre, non, LR, non, MLS. c'est non, Lethal Weapon. Ok. Celui qui a une apostrophe. Ouais. Non, C'est ouais, pas la parodie, tu parles la parodie, là, Little, genre Eddie TTLE, là, le petit... Little Weapon. Le Little Ouais, c'est ça, Lethal Weapon. Weapon. Non, ça- Lethal. Ben, la série, le classique avec Mel Gibson, Oui. Oui. ben, ça va devenir une série télé. Ah non! Hein? Avec tanné, Mel là. encore. Non, bien sûr que non, mais ils vont adapter le classique du cop un peu, policier un peu renégat avec le policier qui est trop vieux pour cette merde. Savez-vous qui présentement est en train de se dire que ça pourrait être le meilleur mélange de ça, It's Always Sunny in Philadelphia et ça? Parce que dans le show, ils refont, ils font 2 films supplémentaires à Lethal Weapon avec leur propre cast. Donc, La seule chance qu'on a, c'est que c'est écrit par quelqu'un qui était derrière la série Chuck. Fait que peut-être. Fait que, mais tu sais, il y a... la série la plus craft dinner au monde. Ouais, fait que préparez-vous à la télévision de qualité dans les prochaines Je années. suis comme... j'étais ambigu là-dessus parce que j'ai adoré... Je veux dire, Lethal Weapon, le premier est un classique Oui. indémodable. Puis même, je sais les 3 premiers, mais le 3 était fait Limite. par Le 3, c'est avec Jet Li, celui-là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Non, que- c'est le 4. C'est Ça, c'est le 4 avec Jet Li, Le le 3, c'est 3. avec... comment il s'appelle? Joe Pesci. Ouais. Il était pas dans tout le jeu, dans Ouais, j'ai mais- l'impression il que dans tous les fait son albums. apparition dans le 2. C'est Ok, ça. Puis ok. dans le 3, il est proéminent, il est tout le temps là. Ok. Ben, ça fait plusieurs ok. séries télé, excusez-moi, films qui sont devenus des séries télé, genre Minority Report qui présentement est à la télévision, Oui. 12 singes aussi vraiment à la Ouais, télévision. Fargo qui est rendu à sa deuxième Ouais. Oui, saison. Fargo qui a commencé d'ailleurs, oui. Fait que ça arrête pas là. Préparez-vous à peut-être d'autres films, peut-être 3 hommes et un bébé qui vont devenir une série télé. Ben, Evil Dead, C'est vrai. Ouais. Evil Dead, C'est Ash vrai. versus The Evil Dead, que la bande-annonce est sensationnelle. Puis il y a de très bonnes critiques de ceux qui l'ont vu en preview. Donc, Ouais, le premier épisode, il paraît que c'était bien là, pour aller. Le premier épisode était disponible sur Internet, je pense. ben de c'est manière brève, ouais, c'est ça, mais pour les critiques surtout dans le fond, Ouais, qui le c'est voyaient ça. d'avance. Et ils disent que le ton est là, c'est Raimi en plus, Sam Raimi lui-même qui a dirigé le premier épisode. Mhm. Donc on sent la touche d'origine. Ça a l'air que Bruce Campbell est dans une forme splendide pour ce genre d'humour-là. Donc je veux juste que ça soit le fun. J'aime tellement ce franchise-là. Ouais, que- Bruce je veux dire- Campbell puis forme splendide, ça marche comme pas dans ma tête. Ouais, c'est sûr que il a pris de l'âge un peu. Mais reste qu'il joue avec ça dans la série. J'ai hâte de voir. Voilà. Un film qui a fait l'objet d'une série disponible, dont la première saison est disponible complètement sur Netflix et que j'ai passé au travers quand même assez facilement, c'est Scream. La série de Scream. La série de Scream. Ah ouais, Je sais que tu m'en avais parlé. Oui. Bon, Scream, vous savez, c'est le slasher movie. Avec le masque de par- fantôme tordu. Par excellence. Oui, c'est ça. C'est le B à bas du slasher movie déconstruit et expliqué. Un peu comme un proto Cabin in the Woods. Un peu. Parce que il se moque du genre tout en étant dans le même genre. J'ai bien aimé. Je le recommande. C'est disponible sur Netflix. C'est très à l'image du film. Ils ont réussi quand même à étirer la série sans que ça paraisse que ça soit long. Mais tu sais, pour traduire un film en série, il faut quand même mettre des longueurs sans que ça paraisse. Mais non, je trouve qu'ils ont bien réussi ça. Puis il y a le petit intelligent de la gang, là, lui qui dit ah non, ben hey, si on était dans un slasher movie, Ouais, ben ça, ça lui, serait qui connaissait trop les films. ben c'est ça. Non, mais dans la série, c'est plus un gars avec un IQ supérieur à la moyenne, mais tu sais, pas arrogant, c'est juste qu'il est plus wise, il est plus vite, tu sais, puis on s'attache à cette petite bête là. La fin de la première saison, par contre, m'a laissé... je ne vous divulgacherai rien. Mais faut l'écouter. Faut écouter-le. Bon, ça y est, c'est dit. C'est fait. Bon. Moi, je peux changer de sujet un petit peu. Vas-y donc, vas-y donc. Ça fait plus de rien sur le cinéma. On va en vrac d'abord. Non, Hey! j'ai juste une chose. Ok. On va juste Ben, amener un point. Mets-nous au jeu vidéo si tu veux mettre une transition. D'accord.
Et voilà. Chronique jeux vidéo! Il y a une compagnie que vous savez que je dis toujours « elle va mourir », mais elle meurt pas. Ça arrive jamais. Et puis, elle continue à se battre, puis je veux pas qu'ils meurent, mais ils font des niaiseries. Nintendo. Mon Dieu! Je te dirais que c'est un statement assez... Honnêtement, Nintendo, c'est compliqué de leur affaire. Puis là, cette semaine, il y a encore des détails qui sont sortis sur leur console de prochaine génération qui est supposée être divulguée l'année prochaine, probablement au E3 l'année prochaine. La NX, selon le mot de code. Le Wall Street Journal ont sorti des informations qui étaient déjà des rumeurs auparavant. Là, eux autres, ils disent que leurs sources à l'intérieur, parce qu'il y a déjà des développeurs qui ont accès à la machine pour développer, parce qu'il y a déjà un Dragon Quest qui a été annoncé sur la console, qui commence à avoir un petit peu plus de détails. La machine aurait des performances similaires aux consoles actuelles, donc... Encore un retard d'une génération. Voilà. Et voilà. Ouais. Mais les autres, ils disent Industry Leading Chips, donc des puces qui seraient peut-être un tout petit peu plus fort que la PS4. Ce serait plus une console qui est faite pour être genre budget. Et puis tel que les rumeurs disent, effectivement, la console prendrait le concept du gamepad de la Wii U, mais pour en faire vraiment un appareil mobile que tu t'en sers pour jouer sur ta console, mais que tu peux maintenant partir avec puis jouer à tes jeux de façon mobile sur la route et ces choses-là. Est-ce que je suis curieux de savoir un peu ce que vous en pensez là-dessus, parce que... De toute façon, ils veulent fusionner leur DS avec un peu comme ils avaient fait avec la Wii U. Ouais, ça, tu pouvais jouer, mais je sais pas si la T'avais durée pas- de vie de la batterie était Non, mais si extraordinaire de que toute façon, ça. tu ne pouvais pas t'éloigner avec la tablette de loin, Ouais. mais c'est vraiment amener l'idée, la Wii U qui était un peu... la tablette un peu une semi-DS que tu branchais sur ta console, mais dans ce cas-ci, ce serait une machine dont les deux parties seraient liées ensemble, en plus d'avoir une architecture en ligne de nuages que tu pourrais probablement synchroniser tes parties ou des éléments sur des applications mobiles de téléphone traditionnels. C'est vraiment un gros plan au travers de plusieurs médias. Je sais pas vous autres, c'est quoi que vous pensez? Est-ce que moi, personnellement, j'ai un gros feeling. À part pour la 3DS, Nintendo devrait faire du Sega d'eux autres, puis juste faire des estifis de bons jeux. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Moi, si je me permets de commencer, ils ont toujours été assez audacieux dans leur choix de gadgets. Dans les dernières générations, ils arrivent tout le temps avec quelque chose que personne n'avait vu venir, que personne n'avait demandé, et que quand ils réussissent à toucher le jackpot, le succès est énorme. Sinon, ça passe au silence, puis ils se reprennent la prochaine fois. Donc, ils ont décidé d'ouvrir le marché de s'ouvrir au marché du mobile. Donc, des jeux sur les téléphones portables, etc. Là, Nintendo s'y mène à en produire. Là. Ça a été tout Non, récent. ils se là. font produire par quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois, bref, il reste que la marque Nintendo est maintenant licenciée sur des jeux de mobile, ce qui n'était pas le cas, aller jusqu'à tout récemment. Donc, tu vois qu'il y a une ouverture vers là. Je pense... Je lui souhaite la meilleure des chances. Puis, parce que les jeux, les franchises qu'ils possèdent méritent de survivre, peu importe leur dessin. Donc, je lui souhaite la meilleure des chances, mais encore là, je suis un peu comme toi, je suis ambigu avec ça un peu. Moi, je me sens tellement pas des produits Nintendo que je te dirais... J'ai pas envie d'acheter une console Mais c'est Nintendo parce juste pour qu'en- les jeux Nintendo. En plus, tu sais, on peut déjà faire ça un peu, j'ai l'impression, avec la PS Vita, puis faire du remote play de ton PlayStation 4 à ta PS Vita. Il y a même on peut le faire avec une Xbox One aussi, puis il y a certaines surfaces, donc... J'ai l'impression que c'est un move un peu en retard de la part de Nintendo, mais qu'est-ce que tu veux? Hey les gars, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Est-ce que vous saviez, là, est-ce que vous vous souvenez, il y avait une poursuite qui est contre de la mémoire défectueuse dans des machines, là, que si Oui, vous avez oui. déjà eu un ordinateur oui. dans les années 90, vous pouviez avoir Oui, des... oui, oui. 20$ par Oui, j'ai appareil. reçu un email et le 20$ est dans le mal. Ouh! Oh! Le chèque est dans le mal. Excellent, donc Hey, ça fonctionnait. Ça fonctionne. J'imagine que les auditeurs aussi qui ont participé à cette affaire-là vont avoir bientôt un 20$ dans Ah le oui. mal. Ça fait tellement Hey, longtemps que c'est pas bon. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également, LGCA. On a une surprise qui s'en vient. Est-ce que tu veux... Très bientôt, oui. Parle-en, mon Mikey. OK, ben on va faire du on joue à finalement. On va jouer à des jeux vidéo et on se filme nos réactions et on parle et on est très divertissant comme on Et sait habillé. très bien le faire. Et habillé. Et habillé, surtout habillé Ouais, parce c'est qu'on ça, est ouais. filmé. Donc voilà, les oreilles ailleurs suivront tout de suite après.
Yes! Donc, vous allez pouvoir nous voir la bête en train de jouer à des jeux dans les prochaines semaines. Donc, c'est à ne pas manquer. Ça va prendre du maquillage. Ouais. Et on voit la bête seulement. Yes! Donc, merci beaucoup à Conan. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, bien sûr, à Simon. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à Mikey Boy. Merci, Eric. Ah ben de rien, mais merci surtout à vous autres, ma gang de chanceux. Salut les auditeurs, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste, même fun. Donc, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.